Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis encore en Italie euh, et ben, un petit break après une belle journée de balade avec mon fils. On se fait une petite pause tous les deux, chacun dans son petit univers. Et moi, je vais en profiter pour faire une petite guidance, voilà, qui n'était pas prévue. Mais j'amène toujours. Alors bien sûr, j'ai pas toutes mes cartes, hein, j'en ai peut-être un, 2, 3, ouais, j'ai peut-être 5, 6 jeux, pas plus. Euh, mais j'amène toujours mes cartes un peu partout. Ah, la foi. Justement, j'allais demander quel allait être le thème. Oups. Quel allait être le thème de la guidance? Et bien voilà, on vient de nous la donner. Alors là, j'ai déjà la foi, l'homme, l'ennemi et la lumière. Donc la seule chose que j'entends là pour l'instant, c'est on vous demande ici, en tout cas, je vais peut-être reculer, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, alors j'ai fait vraiment, c'est la serviette de bain de mon fils, voilà, qui est toute sèche. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. Voilà. Là, ce que je vois, c'est on vous demande d'avoir la foi. On vous demande en fait de travailler sur votre foi. Et peut-être que l'univers vous teste ici à avoir la foi. La foi par rapport à quoi? Par rapport à qui? Alors peut-être que cette foi, elle a été déclenchée ici par... Ici, on voit un homme et un ennemi. Alors, est-ce que vous êtes en bis-bis avec quelqu'un, une énergie masculine? Un homme serait peut-être... voilà, ce qui me vient, c'est un homme. Mais si c'est pas un homme, ça peut être aussi une personne qui est avec une énergie très, très masculine. Mais vous allez faire de la lumière là-dessus. Voilà, on va faire la lumière sur une problématique, quelqu'un avec lequel vous vous êtes peut-être éloigné, ou peut-être que cette personne, vous la considérez plutôt comme un ennemi. Je ne sais pas, ça peut parler à tout le monde, bien entendu. Quoi qu'il se passe, on vous demande ici d'avoir la foi. Alors, faire un travail de foi, ok. Oui, on vous dit de ne pas vous punir, d'accord? On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette histoire, mais ne vous punissez pas par rapport à la réaction peut-être de cette personne. Ne vous punissez pas par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Les choses vont être mises en lumière. On vous dit de garder la foi, les choses vont être mises en lumière et ne vous punissez pas. C'est pas une punition, d'accord? Voyage. Vous êtes sur un parcours où vous apprenez à avancer tranquillement, lentement comme l'éléphant, mais sûrement. Le voyage est peut-être long, c'est pas un avion à réaction, c'est une montgolfière. On prend le temps d'avancer, mais c'est un voyage spirituel, un voyage de foi. C'est ce que j'entends ici. Oui. Retrouvez peut-être l'équilibre et la stabilité avec un homme. Un homme autour de vous, peut-être, a besoin de retrouver aussi sa stabilité, son équilibre. Peut-être qu'il y avait une problématique de déséquilibre avec quelqu'un. Peut-être que vous étiez en déséquilibre avec une personne. Et la chose qu'on vous demande, justement, c'est peut-être de retrouver cet équilibre. Ok. Rien ne vous empêche de continuer à rêver. Par contre, on vous dit ennemi et imagination. Peut-être que vous le considérez comme votre ennemi, peut-être qu'il vous considère comme son ennemi, mais ce n'est que votre imagination. Ce n'est pas vraiment la réalité. D'accord? Les choses vont être mises en lumière. Regardez, c'est une réussite. C'est-à-dire que si une personne vous a tourné le dos, si vous vous êtes éloigné de quelqu'un, si quelqu'un a fermé une porte, si vous êtes en conflit avec une personne, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a des choses qui vont se stabiliser. C'est votre parcours, votre cheminement personnel pour aller vers votre foi intérieure, votre foi personnelle. Vous allez de toute façon mettre la lumière sur cette problématique et ça va être une réussite. C'est ce qu'on vous dit. Il y en a trop. Alors, la punition, par rapport à quoi? La punition. Pourquoi?
La punition par rapport à une fidélité. Alors, soit vous vous sentez puni en vous disant, vous dites jamais, jamais je vais trouver vraiment quelqu'un qui me sera fidèle. Ce lien, j'y suis fidèle à ce lien et voilà, je suis puni parce que je n'ai pas ce que je n'obtiens pas ce que je veux. Soit vous rêvez effectivement, vous rêvez d'une réussite amoureuse dans une belle fidélité d'amour, etc. Mais vous avez l'impression que ça marche pour tout le monde sauf pour vous. Non, vous n'êtes pas, ne vous auto-punissez pas par rapport à ça. Ce n'est pas ça. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne le comprenez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore tous les éléments et les aboutissants pour mettre en lumière le pourquoi du comment. Mais on vous dit que vous allez vers une réussite, vous allez vers ce lien de fidélité que vous rêvez. Mais on vous dit juste de garder la foi. Oui, la vie va vous amener à une chance. La vie va vous amener à un petit bonus pour vous, quelque chose qui fait que ça va vous permettre de peut-être oui, de réagir de façon positive à la situation, de rebondir. En tout cas, il y a un petit coup de chance de l'univers. Vous avez beaucoup de doutes, vous allez vous poser des questions, vous continuez à vous poser des questions, peut-être pourquoi cette rencontre, pourquoi cette stabilité que vous cherchez avec cette personne-là, ou pour des célibataires, pourquoi je ne rencontre jamais l'homme, hein, parce que l'homme peut être aussi un ennemi pour vous, dire c'est pas possible, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est comme si vous vouliez des choses, vous les saisissiez, et puis hop, les choses vous échappaient. Donc on vous dit que vous posez vraiment beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Vous voyez, on a l'homme et on a la femme ici. Il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup d'imagination par rapport à l'homme, beaucoup de rêves qui ne sont peut-être pas forcément avoués entre un homme et une femme. On dirait que l'homme a le dessus par rapport à la femme. C'est rigolo parce que c'est ce qui me vient. Vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez même d'ailleurs si vous avez de la chance dans la vie parce que ça ne va pas comme vous le voulez et que vous, votre but, c'est de trouver cette stabilité avec l'homme. C'est ce qui me vient. Maintenant, ça reste un problème, encore une fois, ça reste un problème de foi. Alors, vers quoi vous allez? Si vous êtes une femme, inversez les rôles. Hein. Si vous êtes... vers quoi vous allez? Vers une évolution. Vous êtes en train d'évoluer, c'est la chenille qui vient papillon. Vous êtes dans une phase de transformation ici. Oui, et on vous dit de garder l'espoir sur un lien. Gardez l'espoir sur le lien de fidélité. Gardez l'espoir sur une union éventuelle, d'accord? Même si ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, vous allez vers une route, un nouveau voyage, vers une personne qui est en lien ici avec vous. Un lien fidèle. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, on vous dit de garder l'espoir. Alors il se peut que ça soit cette personne, hein, mais on n'en sait rien, on ne le sait pas. Alors, le doute par rapport à quoi? Est-ce que vous allez mettre des choses par rapport... Alors, là ici, on a l'amitié et on a l'échec. Effectivement, vous pensez que dans cette relation, même l'amitié n'existe plus, ou il n'y a pas forcément l'amour, mais il n'y a que de l'amitié. En tous les cas, quelle que soit la relation, c'est une relation apparemment qui a été à un moment ou à un autre dans un échec. Et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. C'est comme si vous vous disiez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. On vous demande d'ailleurs de pardonner, voilà, d'engager un pardon par rapport à ça. Engager un pardon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre d'acter ce qu'il a envie d'acter dans sa propre vie, et on ne peut pas juger malheureusement. Cette personne ou vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Donc peut-être votre propre évolution, peut-être votre propre voyage spirituel, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il en soit, ça va vous faire évoluer. Oui, vous êtes protégé. Oui, c'est un grand bonheur pour vous. Dites-vous que ce qui se passe là, c'est momentané. Vous ne le comprenez pas tout de suite. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi vous vivez ça. Vous avez l'impression que c'est un échec. Pardonnez, ce n'est pas grave. C'est pour mieux renaître. Peut-être que cette personne, vous êtes éloigné de cette personne vous êtes peut-être tourné le dos. Peut-être.
mais vous allez mettre en lumière tout ça. Ne vous auto-punissez pas, ça ne sert à rien, c'est pas une punition. Je pense que c'est indirectement aussi pour vous faire avancer, évoluer, aller vers la femme que vous devez être. Oubliez de poser des questions, ne questionnez pas, vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite. D'accord? Regardez. En dos de deck, j'ai quoi? Je viens de vous dire, ne posez pas de questions, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Regardez, c'est la carte de la question qui ne vous donne pas de réponse, justement. On ne vous la donnera pas, la réponse. Parce que je pense que c'est un chemin vers soi, c'est un chemin pour aller, pour renaître. D'accord? Pour renaître, vous êtes protégé, quoi qu'il se passe, et vous avez le bonheur au bout du chemin. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, c'est la conséquence de tout ça, c'est pour avoir la foi. Avoir la foi et aller vers votre propre stabilité. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi par rapport à ça. Alors, hop. Finalement, je me rends compte que le bleu, là, enfin ce bleu-vert, c'est assez agréable. C'est joli à l'image. Je ne me demande pas si je ne vais pas changer de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? On veut aller vers notre foi, travailler sur notre foi, travailler sur la chance, travailler sur nous. Ok. Quoi d'autre? Oui, c'est la clé. On vous dit de reprendre la clé en main, la clé du destin. C'est le début de quelque chose. C'est la carte numéro 1. La divination. On vous dit que vous allez même être guidé, peut-être par des flashs, peut-être vous parlez à des guides, peut-être que vous avez vous aussi l'art divinatoire, vous travaillez les cartes, je ne sais pas. En tout cas ici, il y a une notion de divination, c'est comme si quelque chose était écrit. La clé et la divination, c'est un petit peu le destin. C'est votre destin, il est déjà prévu, c'est déjà là, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on vous dit de garder la foi par rapport à ça, parce que l'écu, c'est quelque chose qui va vous enrichir. C'est quelque chose qui va vous enrichir. C'est en fait ce qui se passe, cette déception, cet éloignement, le fait de vous sentir peut-être pas comprise, etc. Oui, super. Le septénaire, c'est pour vous amener le meilleur. C'est pas pour vous amener une chose, c'est pour vous amener l'abondance. C'est pour amener la réussite dans tous les domaines. D'accord? C'est dans tous les domaines. Magnifique. Donc c'est vraiment je dirais un message de foi, oui, mais un message d'espoir. On avait l'espoir tout à l'heure. Oh là, oui, superbe. Oh là là, superbe. On a le jour et on a la coupe. La coupe, c'est un peu le Graal, d'accord? La coupe, on va remplir de l'amour. C'est la coupe de l'amour. C'est le rouge, c'est la passion. Mais on va, avec cette carte, c'est je remplis ma coupe. Je remplis ma coupe. C'est superbe. C'est superbe. Il y a quelque chose quand même ici, je pense, qui est protégé. Faites vraiment confiance à l'univers. Vous allez mettre en lumière quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici. La clé, elle va vous ouvrir une porte qui va vous mettre à jour quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette déception? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Oh oui, ah, j'en ai deux. C'est un miroir et c'est la panacée. Waouh, waouh, waouh. Donc oui, là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Peut-être cette personne, elle vous a fait travailler en miroir pour apprendre à vous connaître vous. C'est quelque chose qui vous a permis de vous enrichir. Mais ce que vous allez gagner par rapport à ça, c'est carrément l'apothéose. D'accord? C'est la panacée. Vous allez vraiment récupérer l'abondance. Quand avec une personne ça ne fonctionne pas, ou que avec une personne ou peu importe c'est bloqué, c'est pour en tirer une leçon, c'est pour apprendre quelque chose sur vous généralement. Et puis cette personne aussi, si c'est le cas. Le fait qu'on vous demande, qu'on vous propose, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre de travailler sur cette foi, c'est de vous dire que tout peut arriver, que tout peut se réaliser, et surtout que, quoi qu'il en soit, j'arriverai toujours à m'en sortir. Pour le meilleur.
c'est du meilleur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, j'essaierai de la mettre en photo. Dans le petit jardin où je suis, là, j'ai Marie. J'ai Padre Pio qui est là. C'est juste magnifique. À chaque fois que je me balade dans des petites villes, des petits villages ici au sud de l'Italie, j'ai Marie qui est là. C'est hallucinant. J'adore. Très croyants les Italiens. Hop là, oui, on vous dit, voyez, vous êtes sur une bonne étoile. Là, il y a un beau message d'espoir. Ah, regardez, c'est comme quoi, c'est énorme. C'est énorme. Ce qu'on est en train de vous annoncer ici, c'est que, quoi qu'il se passe, les premières cartes que nous avions, c'était la foi, le masculin, l'ennemi, l'autre, je ne me rappelle plus. Là, on repart sur le jour, la destinée, enfin la destinée de la clé. La clé, vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, c'est sûr et certain, au sujet d'un masculin. D'accord? Si vous êtes célibataire, que vous ne pensez à personne et que personne ne vous a tourné le dos et que justement vous avez là un sentiment que c'est la vie qui vous tourne le dos parce que vous n'avez pas d'homme de votre vie ou une énergie différente de la vôtre en yin, en yang pour retrouver votre équilibre dans le couple, on vous dit que ça va arriver. Ça va arriver. Donc, est-ce que c'est cette personne? Peut-être. Est-ce que c'est une autre? C'est possible. C'est possible, quoi qu'il en soit, c'est accueillir ce qui va arriver. Parce que là, vous voyez, c'est la coupe et c'est carrément ici le masculin. Donc, on est encore dans le sujet. J'ai un petit peu de vent qui se lève. Hop là. Oui, ça sera quelque chose de très léger. Quelque chose où une relation peut-être où vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Aïe, aïe, aïe. Attention, il y aura des ombres. J'allais vous dire, ça va être très léger, mais... Alors, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Qu'est-ce que c'est que cette ombre au tableau? Oui. Alors, là, il y a la forme de protection. Ici, on vous dit, attention, vous pouvez soit vous protéger de quelqu'un qui est très négatif pour vous et qui est très noir, on va dire. C'est un petit peu l'ombre, c'est votre ombre, c'est votre côté négatif, c'est peut-être le côté où vous n'y croyez pas, où vous dites c'est pas pour moi. On vous dit, protégez-vous de ça, d'accord? Si c'est une personne, on vous protégera de l'ombre, d'accord? On vous protégera de l'ombre. On va en rajouter une ici. Qu'est-ce qu'on veut dire par le casque? Et non, là il y en a trop. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par l'ombre et par le casque? Oui, l'épée. L'épée, c'est à un moment donné, il va falloir trancher. Peut-être qu'il va falloir trancher, à savoir où vous êtes dans une relation toxique, il va falloir faire attention à la personne qui va venir à vous. Il y a une belle personne qui est là. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Peut-être qu'on va vous tester. Attention, protégez-vous à ne pas retourner dans le style de travers dans lequel vous étiez. Si c'est une personne à laquelle vous pensez et qu'elle vous a fait plus de mal que de bien, l'épée, c'est je tranche, attention. Ne retournez pas dans quelque chose qui vous a mis mal. Maintenant, ça peut être une personne qui vous a peut-être blessé. Ce casque, c'est soit vous devez vous en protéger, soit vous êtes protégé. Mais je dirais plus avec l'épée, clôturer quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vivre quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible. Oui, parce que sinon, vous voyez, il y a le cristal noir. On va regarder sur le masculin ici. La personne qui va arriver pour vous, dans tous les cas, l'énergie dans laquelle cette personne sera. La foudre. Donc, soit vous aurez un coup de foudre, soit cette personne aura un coup de foudre. Oui, c'est la vie. Ça va arriver d'un coup, d'un seul, vous n'allez pas vous y attendre. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Là, ici, on a la vie. Ici, on a le cristal noir. On a quelque chose de noir. Là, ici, il y a quelque chose de toxique.
Ici, il y a quelque chose qui est vivant, qui peut vous amener le jour. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Ça peut parler à plusieurs personnes. Soit vous étiez vraiment avec une personne toxique, elle vous a tourné le dos, et ben Dieu merci, tant mieux. Et vous allez vivre quelque chose de nouveau. Soit c'est une personne qui n'était pas forcément toxique, mais finalement elle vous a fait plus mal qu'autre chose. Et le fait de revivre quelque chose de nouveau, c'est très bien aussi. Maintenant, on va regarder si toutefois cette personne a décidé d'évoluer, de changer, de grandir, etc. Est-ce que c'est possible? Mais pas pour tout le monde. Bien sûr, hein, pas pour tout le monde. Est-ce que pour certaines personnes, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut y avoir une évolution d'une personne? Ouais, non. Vous voyez, c'est la nuit. C'est quelqu'un qui est trop dans la noirceur. C'est quelqu'un qui est trop dans le noir. Là, on oublie. Donc, je redis, il y a vraiment deux cas de figure. Oui. Ne vivez pas avec les fantômes du passé. Oui. Vous avez besoin de vous expanser, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'évoluer. Et vous avez, vous voyez, vous avez la fortune ici. Enfin, l'abondance. Il y a deux cas de figure. J'ai deux cas de figure ici. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? J'ai deux cas de figure. Alors, on va mettre... est-ce que j'ai deux cas de figure, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me le dire? Alors, on va choisir trois cartes. On va faire une personne, les personnes qui sont célibataires. Les personnes qui sont célibataires. Alors, les personnes célibataires. Bien sûr, voilà. Les personnes célibataires, ici, elles peuvent rencontrer une personne. C'est une personne, c'est le fou. C'est quelqu'un qui est un peu insouciant, qui avance au fil de l'eau, qui avance au fil de la vie. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Il ne vient pas avec son passé, bien au contraire. Il avance vers quelque chose de nouveau. Il part un peu à l'aventure. D'accord? Donc vous, ça peut vous concerner ou ça peut concerner cette personne. Il n'a pas de bagage, il laisse tout derrière lui. D'accord? Donc pour les célibataires, il y aura une belle rencontre. Quelqu'un voilà, quelqu'un de bien. Pas de bien. Quelqu'un qui pourra vous correspondre. Pour les deuxièmes, c'est quelqu'un avec lequel vous avez peut-être effectivement eu des problématiques, des disputes. Le 5 d'épée, c'est... voilà, il y a eu des disputes, il y a eu des... On y a laissé quand même quelques plumes. Et moralement parlant, c'est difficile. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées là pour... il y a deux cartes qui sont tombées. Et je ne les ai pas prises, mais c'est dommage. Il y avait l'amoureux et il y avait le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la fuite. Et l'amoureux, c'est aussi la notion de choix. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a dû faire un choix, qui devait faire un choix et qui a préféré fuir qu'autre chose. Ça, c'est possible. Alors, pour la troisième solution... La troisième solution sont des personnes qui ont une ancienne relation, mais qui veulent du nouveau. Oui, ben c'est ça, c'est la mort, c'est terminé. Donc vous allez vous retrouver. Ici, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui, voilà, on avance sur quelque chose dans l'insouciance, on va mettre les célibataires. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est une personne ici avec qui vous avez eu peut-être une dispute, effectivement quelqu'un qui vous a tourné le dos, oui, mais c'est quelqu'un qui a eu du mal à faire de choix. C'est parce que c'est tombé dedans, je ne sais pas, on ira voir un peu plus près. Par contre, ici, ce sont des personnes, effectivement, ils vous ont tourné le dos, ces gens, donc cette personne vous a peut-être tourné le dos, mais il y a une renaissance, il y a une mort, c'est un arrêt. Alors, comme son nom l'indique, la mort, c'est la transformation aussi. Donc on va mettre qu'est-ce qui vient à vous pour les célibataires. On a vu de belles choses, mais est-ce qu'on peut nous dire plus sur la personne en question? Puisqu'on a vu que c'était...
je les choisirai si... Ah, voilà. Ah, super, regardez. C'est le cavalier de coupe. Donc là, on a vraiment l'arrivée de quelqu'un pour vous. Et c'est un cavalier de coupe, les célibataires. C'est quelqu'un qui va venir vous charmer, qui va venir vous séduire. Voilà, il va être sous le charme. Voilà, lui, il n'a pas de bagages derrière. Enfin, tout le monde a des bagages, bien sûr. Tout le monde a son passé. Mais il va venir vraiment pleinement, tranquillement, sans se prendre la tête. Alors, pour la personne ici, pour le 5 d'épée, les personnes avec lesquelles vous êtes peut-être disputé, peut-être éloigné. Regardez, voyez, c'est énorme. J'avais dit tout à l'heure, il y avait l'amoureux et il y avait le 7 d'épée qui était tombé là. Je les ai remis dans le paquet. Donc, il y avait la fuite et il y avait je ne sais pas quoi choisir, j'ai un choix à faire. Regardez, c'est une personne qui ne sait pas faire de choix. Elle est là, elle doit faire un choix, elle ne sait pas choisir. D'accord? On va en rajouter ici. Oui. Alors là, on a un cavalier ici, le cavalier de Pentacle, qui est beaucoup lent, très lent. C'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est quelqu'un qui a besoin de matérialiser les choses. C'est quelqu'un qui a besoin de concret. C'est quelqu'un qui a besoin de matérialiser les choses qu'il met en place dans sa vie. Et ici, on a la tempérance. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de mettre de l'eau dans son vin. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'analyser. Donc, si c'est une personne à laquelle vous pensez, effectivement, c'est une personne qui peut revenir vers vous. Attention, hein, soyons vigilants par rapport à ça. C'est une personne qui peut revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui aura mis un peu d'eau dans son vin et qui aura appris peut-être aussi à faire des choix. C'est possible. On ira recouvrir après. Pour les troisièmes solutions, c'est une personne qui a mis fin peut-être à une relation, qui vous a peut-être tourné le dos. On a vu que c'était vraiment pour évoluer et aller dans un sens positif pour vous, de garder l'espoir, d'avoir la foi, ça, tout ça, on a compris. Regardez, ici, c'est le 9 de Pentacle et l'impératrice. Encore une fois, ici, le 9 de Pentacle, c'est quoi? C'est un petit peu la réussite. C'est le célibat. Si je suis seule avec moi-même et je me complais dans cette solitude, il n'y a aucun problème. Alors, je sais, vous allez me dire, mais moi, je ne veux pas être seule. J'en ai peut-être marre. Mais attention, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, elle est arrivée au summum de son art, entre guillemets. C'est l'impératrice, c'est... je vais pas dire, elle a des gens à ses pieds, mais elle a le choix. C'est elle qui choisit. D'accord? C'est elle qui choisit. C'est l'impératrice. Donc, c'est comme si ici, les pôles étaient inversés. C'est comme si ici, il y avait eu un arrêt, mais c'est un arrêt pour quelque chose de bénéfique. D'accord? Comme là, d'ailleurs. C'est toujours un arrêt pour quelque chose de bénéfique. Allez, on va voir pour le premier choix si on a une autre carte. Oui. Oui. Le 2 de bâton. Là, il y a deux choses. C'est une personne, le 2 de bâton, il a un projet, il sait ce qu'il veut, il attend, il est confiant. Il est confiant dans la vie, il sait que ça va arriver. D'accord? Il sait que ça va arriver, il a le monde à ses pieds, il a le monde dans ses mains, il a des projets, il est confiant. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, soyez tranquille pour les célibataires, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver pour vous. Soyez confiants, les choses arrivent, c'est déjà là. Alors, pour les personnes avec qui il y a eu peut-être des disputes ou avec quelqu'un qui ne sait pas choisir, ok. Donc, vous voyez, ici, on a le cavalier de denier, et là, on a encore le roi de pentacle. Donc, on est toujours dans le pentacle. C'est le concret, c'est le matériel, c'est peut-être c'est une personne qui est proche de l'argent, peut-être que c'est quelqu'un qui fait des choix autres que l'amour, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour là, à part du cérébral et de la matérialité. Il n'y a pas beaucoup de coupes. Mais le roi de Pentacle, il a envie aussi, pareil, de matérialiser, de concrétiser. Ça se met en place. Voilà, bon, c'est quelqu'un encore qui est très, très dans le mental, ici. Très dans le mental. Alors, ici. Mais une fois que cette personne aura pris sa décision, il concrétisera les choses. Mais ça manque un petit peu de...
comment dire, ça manque un peu de coupe. Il faudra peut-être du temps à cette personne. Ah ben, là pour le coup, regardez. Alors là honnêtement, les personnes avec qui effectivement il y a vraiment la porte s'est fermée, c'était vraiment pour vous retrouver vous. Ce que ça reflète beaucoup le jeu, le premier jeu de l'oracle des mondes. Et là, on a carrément le couple. C'est l'impératrice et l'empereur. Donc là, c'est vous créez un couple. Donc soit c'est un couple nouveau, soit c'est cette personne qui revient. C'est possible. Quoi qu'il se passe, c'est une personne ici qui vous aide à vous épanouir, vous, en priorité. D'accord? Cet arrêt, c'est pour vous transformer, vous. Et ensuite, vous formez un couple. Mais l'avenir nous dira si c'est la personne à laquelle vous pensez ou à une nouvelle personne. Quoi qu'il se passe, c'est un couple magnifique que vous formez. D'accord? L'empereur et l'impératrice. Magnifique. Alors, attendez, je veux juste voir si... Qu'est-ce que c'est ça là-dedans? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Ouais, je vais peut-être en prendre une là. On va voir avec les triades. Allez. L'issue probable pour les célibataires ici. Ouf. Donc l'issue probable pour les célibataires, ici on a la fusion. D'accord? Et vous voyez, c'est un nouveau commencement, c'est un démarrage. Il y a vraiment quelque chose qui démarre avec lequel ça va, vous allez fusionner. Vous commencez par un, vous allez finir à deux. Donc ça, c'est sûr et certain pour les célibataires. On vous annonce vraiment quelque chose de très très beau. Alors, pour ces personnes ici avec qui ont eu un conflit, où il y a cette personne qui n'arrive pas à choisir, qui est un petit peu dans le flou, qui va mettre du temps à matérialiser les choses. Voilà, ça c'est l'épreuve. Ok. Là, je sens que c'est une épreuve et pour cette personne et pour vous. Hein. Mais effectivement, c'est un lien d'âme. Vous avez peut-être une relation d'âme ici, c'est possible. Et c'est pour travailler. Voilà, c'est pour travailler. Alors là, il y en a trop, mais... Ouais, là, il y en a beaucoup trop. Allez. Et pour l'empereur et l'impératrice... Alors, pour l'empereur et l'impératrice, ici, je vois des gens qui sont intelligents, en tout cas, qui ont du savoir, qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de... La philosophie, l'astronomie, l'alchimie, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'intelligence, beaucoup de partage aussi de leur savoir l'un et l'autre. Et ici, on a un voyage. Le voyage, ils le font ensemble. C'est des gens qui peuvent peut-être travailler ensemble. Oui, jusqu'à la fin. Oui, on a la réussite. C'est quoi qu'il se passe ici, quoi que ce soit comme couple, comme personne, on vous dit ici de garder la foi. Quoi qu'il se soit passé dans vos vies, on vous dit de garder la foi. Si quelqu'un vous a tourné le dos, c'est pour une bonne raison, c'est pour avancer sur vous, pour travailler sur vous, pour évoluer, pour aller vers la bonne direction, la direction qui va vous emmener ici, qui va vous emmener vers une belle relation amoureuse, qui va vous emmener vers peut-être une belle relation d'âme, et qui va vous emmener jusqu'au bout à faire un voyage à deux. Quelle que soit la personne, quel que soit ce qui vous fait le plus vibrer là-dedans, mais c'est pas parce que quelqu'un vous a tourné le dos ou vous a fermé la porte que votre vie est terminée. Non, il y a de belles choses à faire ici sur Terre, il y a de belles choses à parcourir, et puis surtout sa propre évolution, sa propre vie, aller vers soi, aller vers la rencontre de soi-même, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce qu'on a une perception de la vie qui est tout autre. Et ça, c'est important. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, allez, je finis par une petite carte sur l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Et puis, je vais m'arrêter là. Et je vais
Je pense aller manger avec mon fils. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les ténèbres, voyez, vous n'êtes pas bien. Il s'est passé quelque chose, vous avez l'impression que tout est éteint, tout est fini. Vous êtes dans les ténèbres. On vous dit que non. On vous dit que non. Concentration, reconcentrez-vous sur vous. C'est une évolution. Allez à la rencontre de vos émotions. Oui, acceptez ce qui est et ayez confiance. Acceptez ce qui se passe, ayez confiance. Les choses, elles vont évoluer. Les choses, elles vont évoluer comme il faut. Regardez, c'est énorme. Encore une fois, c'est pour le masculin. Il y a quelque chose avec ce masculin. Il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, gratitude. Presque limite, vous direz merci à cette personne qui vous a fait peut-être du mal. Merci peut-être à cette personne qui vous a tourné le dos. Parce que quoi qu'il se passe, qu'il revienne ou pas, ou que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou pas, ouais, acceptez le vide. Acceptez de vous sentir seul. Ouais. En fait, c'est un peu un chemin de croix là. On se dit, ok, il y a vraiment un problème, mais il faut que je sois en gratitude avec ce qui m'arrive, parce que ce qui m'arrive, c'est pour le mieux. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter du vide. C'est pas ça qu'on veut. Acceptez ce moment de vide dans lequel vous êtes, mais c'est pas pour y rester. C'est pour retrouver la paix. La paix, la confiance dans qui vous êtes. Une autre carte, s'il vous plaît. Oui. Mettez les choses en action. Mettez les choses en action. Mettez-vous en action. Ouais. Mettez-vous en action pour dépasser les peurs. Vous avez des peurs. Peur d'être seul, peur de finir voilà, seul, triste, abandonné. Vous vous dites, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Non. Nourrissez-vous de la vie. Nourrissez-vous de ce qu'on vous donne. Les choses ne sont jamais pour rien. Ce qui se passe. Regardez. On termine avec quoi? La foi. Ayez foi en la vie et en ce qu'elle vous donne. Ne vous inquiétez pas. Les choses, elles vont... Oui, il y a des résistances ici. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Un nouveau commencement qui va vous amener sur un chemin de l'épanouissement ici. C'est magnifique. Vous allez être libéré. On vous redit ici, et la foi. Reste dans cette foi. D'accord? N'oubliez pas que les pensées créent la réalité. Dixit, David Lefrançois. Allez, écoutez, sur ce beau message d'espoir, de foi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je reviens bientôt, là, sur Montpellier. Très vite même. Et je vous dis, écoutez, à plus pour de nouvelles vidéos. Au revoir.